Haïti pleure l'infatigable défenseur des droits humains, l'évêque Joseph Willy Romélus. Le révérend Romélus, décédé lundi à l'âge de 94 ans, a consacré plus de 60 ans à l'Église catholique, laissant un héritage de service, de défense des droits de l'homme et de lutte inlassable pour le développement d'Haïti. L'évêque émérite Joseph Willy Romélus, ancien responsable du diocèse de Jérémie, département de la Grande-Anse, et défenseur des plus démunis d'Haïti, est décédé le 11 août à l'âge de 94 ans dans sa commune natale d'Arniquet, dans le département du Sud. Ordonné en 1958 et nommé évêque en 1977, il a fait progresser l'éducation, la santé et les droits humains, ce qui lui a valu le prix européen des droits de l'homme en 1994. Retraité en 2009, il est resté jusqu'à sa mort une voix morale pour l'unité et la justice. Haïti pleure aujourd'hui un dirigeant prophétique et courageux. L'Église catholique en Haïti fera ses adieux à l'évêque émérite Joseph Willy Romélus, ancien responsable du diocèse de Jérémie, Grande-Anse. Lors des funérailles du 21 août, le vénérable évêque est décédé paisiblement le 11 août à son domicile de Château, commune d'Arniquet, dans le département du Sud. Il avait 94 ans. Monseigneur Willy Romélus, c'est une grande perte vraiment pour l'Église. Un prophète nous a quittés. Une lumière s'est éteinte, a déclaré le révérend père Adonai Jean Juste à propos de l'évêque bien-aimé dans une interview accordée à The Haitian Times. Pour les pauvres, ils perdent leur père, leur défenseur, un haïtien sincère et sans hypocrisie. Fin de citation. Une veillée funèbre aura lieu le 20 août à la cathédrale Saint-Louis de Jérémie. Les funérailles auront lieu, bien entendu, le lendemain du sanctuaire Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, construite par Monseigneur Willy Romélus. Né le 17 janvier 1931 à Arniquet, Romélus entra dans la prêtrise en 1958. Après une formation au séminaire du diocèse d'Écailles, il servit les communautés rurales pendant près de 2 décennies avant d'être nommé évêque de Jérémie par le pape Jean-Paul II en 1977. En tant qu'évêque, il s'est concentré sur l'éducation, la santé et le travail pastoral dans les régions reculées. Il a lancé des programmes d'alphabétisation, construit des écoles paroissiales, renforcé les services de santé et supervisé la construction de la cathédrale de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, commencée en 1996, malgré des difficultés financières. Romélus était connu pour sa défense acharnée des droits de l'homme, notamment lors des bouleversements politiques. Il a soutenu la Constitution de 1987, dénoncé les exactions militaires après le régime Duvalier et encouragé la résistance pacifique après le coup d'État sanglant de 1991 jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel en 1994. Cette année-là, il a reçu le prix européen des droits de l'homme à Strasbourg. Il a ensuite été nominé pour le prix Nobel de la paix en 1995. Depuis sa retraite en 2009, Romélus est resté très actif. Il célébrait des messes, encadrait des prêtres et s'exprimait contre l'ingérence étrangère en Haïti. Lors d'un voyage en Europe en 2012, où il a présenté son livre « L'espoir contre tout espoir », il a critiqué la politique des États-Unis qui, selon lui, creusait des divisions internes et freinait le progrès national. Sa vie nous enseigne que seule une véritable unité sans hypocrisie, où chacun peut vivre dignement, peut sauver le pays, a déclaré Jean Juste. Il a été emprisonné et battu pour ses convictions, mais n'a jamais cessé d'aimer son peuple par Dieu. Romélus laisse derrière lui un héritage de soins pastoraux, de courage moral et d'engagement indéfectible envers les plus vulnérables d'Haïti. Il faut dire aussi qu'après la mort du monseigneur Carl Edward Peters, le prédécesseur de Romélus,
le soir du triomphe de Jérémie à l'interrégional, le tout premier évêque du nouveau diocèse de Jérémie, le 3 juillet 1975, dans les circonstances qu'on connaît. 2 ans après, le simplice curé de la Thibaulière a été intronisé et évêque malgré tout le choc que ce choix avait causé dans le clergé départemental. Par son charisme, entregent, son dynamisme, il allait vite faire taire ses détracteurs par la force sans cesse culminante de ses homélies. Une habitude qui a été déjà dans les coutumes des gens de la Thibaulière qui raffolent leur chef de paroisse, qui a fait part des pèlerinages de la Thibaulière, un lieu de culte divin comme Sodo avec la Mont-Carmel. Dans les années 80, il était érigé en porte-parole sans voix, jusqu'à identifier de manière flagrante en faisant 2 slogans qui étaient toujours caractérisés en front contre Duvalier jusqu'à chute Duvalier en février 1986. Qui est-ce qui pas oublié fameux lâcher Manioc ou Baïté à Blanche? Un ultimatum lancé sur la zone de Radio Soleil à l'époque, lorsque un pile monde a manifesté la population et qui pas demandé mieux pour fouler Macadam nan. Galvanisé par sermon enflammé ça, eh bien jeunesse jérémienne nan t'est allé dans Sainte-Hélène pour anéantir une croix qui était symbolisé régime dictateur, une manifestation que force armée d'Haïti était réprimée avec violence, dont principale victime non, c'était Judith Joseph, la fille de M. Arnold Joseph. Monseigneur Willy Romélus lui-même était déplacé pour le rencontrer famille ça. Monseigneur Willy Romélus, eh bien, ce qui ça le fait, il était planifié pour le dévoyer victimes non, qui sont blessées, bien sûr, prendre soin que ça a nécessité dans l'hôpital Saint-François-de-Sales, à Port-au-Prince. Qui est-ce qui a oublié le slogan sonore ça? N'apte que mabla jusqu'à ce que nous crasel. En métaphore intelligent pour lui mettre du feu révolte là, pour aboutir à ce que ça n'a brûlé en deuxième révolution qui a couché en souris, parce que le pays à l'époque était au fond de l'abîme et jusqu'à jeudi, si avant il était au bord du gouffre. Monseigneur Romélus, avec homologue Constant, des Gonaïves et Gaillot au Cap-Haïtien, était constitué un trio qui est très virulent des prélats dans le sermon incendiaire, surtout après la mort de 3 écoliers des Gonaïves qui étaient occasionnés dans Jérémie, une orchestration, un plan d'assassinat, Monseigneur Willy Romélus, que la population a fini par bien conjurer pendant établi pour la première fois une brigade de vigilance et le coup même évêché jour de nuit. Monseigneur Romélus n'est pas seulement sous devant scène politique là pour accompagner la population, mais il était un plan grandiose pour changer pas mal de choses dans le diocèse là, sans même qu'il n'ait pas de prétention pour une liste exhaustive pour les réalisations et même pour une cité foyer culturel qui était remplacé sec catholique là, l'école de droit, l'école infirmière, l'école secrétariat, qui était déversé chaque année l'autre étudiant finissant sur le marché de travail ça. Collège Sacré-Cœur, Centre technique Saint-Joseph, pour ne citer ça seulement, dit Jean-Joseph Gavenel. Monseigneur Romélus, qui est le jour en 1931, qui pour l'ordonner prêtre en 1958, a tout bonnement passé plus clair tout temps Léo, voire toute ville comme berger troupeau, et qui te prend soin, peuple bon Dieu. Monseigneur Romélus, t'es capable, fier, pour phrase symbolique ça, n'en déplaise à tonton Makouti autrefois. M'pas kon brebis yo, même kon brebis pam yo. Et il était aimé partout. Tout côté le passé. C'est ça qui, bien entendu, qui était encouragé et saisi en pile pareil pour une sage décision. Comme littéralement dit, et comme Master G littéralement dit tout le monde qui accomplit une grande œuvre en vie, eh bien, il n'a pas mouru. Fin de citation. Alors, Monseigneur Romélus, il n'a pas mouru. L'abdomen. Grande question qui était pendante maintenant. Peters, c'était une petite histoire.
il mourit une crise cardiaque qui est occasionnée par joie pour le sac de Jérémie, une preuve d'amour sans équivoque. Romélus mourit dans Arniquet, ville natale, et il rapatrié d'après volonté dans la ville de Jérémie pour enterrer parmi les amis, parmi les gens qui étaient aimés, qui étaient toujours aimés. Encore une fois, c'est une preuve d'amour, sans doute, et comment demain à pied, s'il était encore vivant, dans poste ça. Eh bien, message ça, c'est Jean-Gabriel Joseph, Jérémien, ancien collaborateur de l'Anthropique FM, qui écrit texte ça en hommage à Monseigneur Willy Romélus, Monseigneur émérite de la Grandance et Arniquet.